Activité des cellules et échange avec le milieu, idéalement, programme de 5e. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette leçon de SVT dont le titre ne nous dit rien du tout. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, cellules, là, ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est un morceau de peau de grenouille observé au microscope. Et les cellules, c'est un peu comme les briques d'un mur. Ce sont nos briques à nous, les êtres vivants. Et là, on observe une cellule avec au centre son noyau qui se balade au milieu d'un liquide appelé le cytoplasme. Alors, des cellules, on en a partout dans notre corps. Donc, voici par exemple, allez là, du cartilage humain. Vous allez me dire, cartilage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tissu. C'est quoi un tissu? C'est une association de cellules qui ont toutes le même travail. Et le cartilage humain, c'est le petit os transparent qu'il y a au bout des os. Vous savez, quand vous mâchouillez le manchon de poulet, là, au bout de l'os de poulet, il y a un bout transparent caoutchouteux, vous aimez bien croquer. Eh bien, c'est ça. Alors ici, on va voir également des cellules. Là, il y en a une, là, il y en a une, là, il y en a une. Elles font toutes la même chose, c'est-à-dire qu'elles sont là pour protéger les os. Si on se promène dans le tissu urinaire de lapin, on est donc dans l'ensemble des cellules qui constituent le rein. Ces cellules-là ont la même fonction, c'est de filtrer le sang. Bon, la peau de grenouille, vous la reconnaissez. On a également, nous, les humains, des cellules dans notre bouche. Épithélium, c'est la peau humide buccale de notre bouche. On reconnaît également ici la cellule avec son noyau. Alors, le tissu musculaire, le tissu adipeux, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui constituent notre gras du bide. Vous savez, hein, les petites cellules du gras du bide, la graisse quoi. Et là, les cellules du tissu nerveux, c'est-à-dire le cerveau. Et là, on voit les neurones. Ce sont des cellules qui ont parfois la forme d'une étoile. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans les cellules. Bon, celle-là, on zappe. Alors, vous avez vu en classe, des exemples d'activités de cellules, peut-être du cerveau, peut-être du muscle, etc. Et dans tous les cas, pour savoir ce qu'une cellule utilise pour fonctionner, on va faire des mesures dans le sang qui entre dans l'organe que l'on veut étudier et dans le sang qui sort. Vous allez me dire, on va mesurer quoi? Eh bien, on va mesurer ce dont les cellules ont besoin pour vivre, en tout cas ce qu'on pense qu'elles ont besoin. Donc on va mesurer le glucose, c'est le sucre. Hein, vous savez, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de sucre. Quand vous faites un malaise en sport, on vous donne un carré de sucre, c'est que ça sert à quelque chose. On va mesurer le dioxygène et le dioxyde de carbone. Bah oui, vous savez que vous respirez quand vous faites du sport. Donc forcément, c'est que vous avez besoin de ces gaz-là, ou en tout cas, il y en a un des deux, vous avez besoin, l'autre peut-être que vous l'éliminez. On va donc mesurer à la sortie ces mêmes éléments chimiques et on va faire la comparaison des valeurs mesurées pour savoir si on a consommé ou on a rejeté. Donc on peut le faire par exemple dans un cerveau d'élève inactif, hein, sympa, et puis on peut le faire également dans un cerveau d'élève actif pour voir s'il y a une différence. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué, comment est-ce qu'on fait? Bon, alors là, c'est de la méthodologie pure et dure. Et là, on dit merci les profs de nous apprendre les choses qui vont nous aider à travailler. Alors, comment on fait pour comparer? Eh bien, en général, soit on vous donne une image comme ça, soit on vous donne le truc que vous détestez tous, le super méga giga tableau. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler sur le tableau pour être sûr que vous voyez bien de quoi on cause. Et comme ça, on travaille sur le doc le plus dur. Alors, quantité de substance contenue dans 100 ml de sang. Dans du tissu nerveux et dans du tissu épidermique, on mesure dans le sang artériel, c'est-à-dire le sang qui arrive, et le sang veineux, le sang qui repart. On mesure quoi? Dioxygène, dioxyde de carbone, glucose, urée en grammes par litre. Et on a donc les valeurs à l'entrée dans le sang artériel et à la sortie dans le sang veineux pour le tissu nerveux en dioxygène. Et on a la même chose pour les autres éléments. Alors, quand on a un tableau comme ça, on ne sait jamais par où commencer, on ne sait jamais quoi faire. Et bien, c'est simple. On lit la question
On vous demande par exemple si le tissu nerveux consomme ou rejette du dioxygène. Et donc, pour montrer à l'examinateur que vous avez pigé, vous faites toujours 2 étapes. Je constate que et j'en déduis que. Donc, on va travailler sur dioxygène dans le tissu nerveux. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 20 ml de O2 à l'entrée, plus que 14 à la sortie. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le tissu nerveux a prélevé 6 ml de O2. Comment ça? Vous n'êtes pas convaincu? Attends, on la refait. Hop, mon cerveau, ça va? Ça le fait là? Mon sang, tagadate, 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 soin de soin. Alors, code international, rouge, oxygène, bleu, CO2, vert, le glucose, et j'ai mis en noir l'urée. Notre petite voiture, le sang arrive avec 5 bonbons rouges. Elle traverse le cerveau, ma petite voiture. Là, voilà. Et puis le cerveau, il a piqué les bonbons rouges. Et puis voilà, à la sortie, il en reste plus que 3. Et le cerveau, il en a mangé 2. J'en avais 5 à l'entrée, j'en ai plus que 3 à la sortie. J'ai fait une différence. Voilà, pigé là, c'est bon, je peux les manger les bonbons. Miam. Ensuite, on travaille sur le dioxyde de carbone, toujours dans le tissu nerveux. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a 46 ml de CO2 à l'entrée, 52 à la sortie. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le tissu nerveux a rejeté 6 ml de CO2. On continue avec le glucose. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a 90 mg de glucose à l'entrée et plus que 80 à la sortie. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le tissu nerveux a prélevé 10 mg de glucose, puisqu'il y en a moins à la sortie. Il l'a becté. Et on termine avec l'urée. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a 0,028 g par litre d'urée à l'entrée et 0,030 à la sortie. Donc il y en a plus à la sortie. Ça veut dire que le cerveau s'en est débarrassé. Il a rejeté 0,002 g par litre d'urée. Donc, au final, on réfléchit. On a ici finalement des éléments qui ont été prélevés. Et ici, on a des éléments qui ont été rejetés. On a donc des besoins, O2 et glucose, et des déchets, CO2 et urée. Voilà pour les besoins de nos cellules. On récapitule sous forme de schéma bilan. Une cellule, ici j'ai mis la cellule nerveuse ou neurone, alors ça répète une cellule adipeuse, une cellule de cœur, peu importe, toutes les cellules de l'organisme fonctionnent de la même façon. Elles ont des besoins, elles ont des déchets, c'est le sang qui sert de transporteur. Alors le sang entrant, il arrive, la petite limousine elle arrive, avec plein d'oxygène, pas beaucoup de CO2, un peu de glucose et puis un petit peu d'urée. Tagalade, soin de soin. Elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a dit, besoin d'oxygène. Voilà, on met de l'oxygène qui part. On prend également du glucose. On a vu tout à l'heure dans le tableau qu'elle consommait du glucose. Donc, on va faire entrer le glucose. J'écris glu. Et par contre, cette cellule, elle a des déchets. Qu'est-ce qu'elle produit comme déchets? Elle produit du CO2 et elle produit de l'urée. Donc, le sang, comme il s'est débarrassé, lui, de l'oxygène et du glucose, va prendre le CO2. Donc, on va mettre une flèche dans ce sens-là. Et elle va se débarrasser, cette cellule également, de l'urée. Tac, hop, dans la voiture. Et le sang s'en va. Ta-la-la-la. Voilà. Notre cellule a récupéré son glucose et son oxygène. Et elle se débarrassait de son CO2 et de l'urée. Et moi, je vais manger les bonbons. On continue la leçon. Alors, qui c'est qui transporte tout ça? C'est le sang. Alors là, vous avez une radiographie du cœur. On voit très bien les petits vaisseaux qui sont devant et qui alimentent le cœur. Vous savez, quand on fait une crise cardiaque, ce sont ceux-là qui s'arrêtent. Vous, foutu. Et là, on a le rein. Pareil, on voit plein de vaisseaux sanguins. Vous n'êtes pas convaincu? Regardez dans votre main. Il y en a encore plein. Alors, il n'y a pas que nous les humains qui avons du sang. Il y a également, voilà, une abeille. On voit très bien ici son circuit circulatoire avec du sang. Voilà la crevette. Le circuit rouge pour le sang riche en oxygène, le circuit bleu pour le sang riche en CO2.
Et donc, nous, quand nous faisons du sport, il va falloir que nous nous adaptions à notre effort. Si nous restons assis, en orange, l'énergie dépensée en kilojoules, en vert, la quantité de glucose, et en orange foncé, oh, j'ai fait une bêtise. Voilà. En orange foncé, la quantité de dioxygène. Alors, on reste assis. Pas beaucoup d'oxygène, pas beaucoup de glucose, pas beaucoup d'énergie consommée. On marche un petit coup, on marche un petit peu, on se bouge les fesses, on consomme un peu plus d'oxygène, un peu plus de glucose, on dépense plus d'énergie. Et regardez, plus l'effort augmente, plus on consomme de glucose et on dépense de l'énergie. Donc toujours la même chose. On constate que plus l'effort est intense, plus on consomme de O2 et de glucose. On sait que, tiens, ça c'est nouveau, on rajoute une connaissance. Glucose plus oxygène donne énergie plus CO2. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que lors de l'effort, le sang doit circuler plus vite pour approvisionner les organes. Donc ça, c'est un impératif. Alors vérifions. Eh bien, ici, nous avons la quantité de sang, c'est-à-dire le débit sanguin en millilitres par minute, au repos et en activité. Donc au repos, c'est en bleu, en activité, c'est en vert. Regardez. Au cerveau, on a toujours la même quantité de sang qui circule en millilitres par minute. Logique, le cerveau il doit fonctionner tout le temps de la même façon. Le cœur, vous voyez que quand on fait un effort, on a beaucoup plus de débit sanguin. Les muscles, beaucoup plus. La peau, beaucoup plus. Le rein, par contre, est-ce que le rein, ça sert à faire du sport? Non, on a besoin de nos muscles, on a besoin de notre peau pour transpirer et évacuer la chaleur, on a besoin de notre corps. Le rein, ça peut attendre, le rein il nettoie le sang. On fera ça après. C'est pour ça qu'en général quand vous faites du sport, vous n'avez pas envie de faire pipi. Par contre c'est après que vous faites pipi parce que le rein il se met à travailler après le sport. Donc toujours la même chose. On constate que lors de l'effort, le débit sanguin augmente ou dans les organes qui ont besoin de recevoir du sang. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On constate que le débit cardiaque est plus important dans certains organes à l'effort qu'au repos. Donc le sang est dirigé de préférence vers les muscles lors de l'effort. On en déduit que le système circulatoire s'adapte donc en déviant le sang vers les organes en besoin. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il n'y a pas que nous, chez les animaux c'est pareil. Ben oui, regardez-le, ce gros pépère, vous le connaissez, c'est le phoque de Weddell. Alors le phoque il est capable de plonger pendant plus d'1 heure et demie. Alors vous allez me dire comment il fait sans respirer? Eh bien il est malin. Il va orienter le sang vers les organes qui en ont besoin. Alors mon diagramme il est un peu grand, mais voyez, par exemple, ici le diaphragme, c'est le muscle qui sépare la partie cœur-poumon des intestins. Vous voyez qu'en plongée, quand c'est en bleu, c'est en plongée, il reçoit quasiment pas de sang. Le foie, c'est pareil, en plongée, il ne reçoit pas de sang. Le muscle de la cage thoracique ne reçoit pas non plus de sang. Par contre, le pancréas, vous voyez, lui, il était en surface, il reçoit beaucoup de sang, en profondeur, quasiment pas. On va aller par contre cette fois vers des organes qui servent. Donc, on a le cerveau ici, cortex cérébral et le cérébellum. Vous voyez qu'on a quasiment tout le temps la même quantité de sang, qu'on soit en surface en rouge ou en bleu, en profondeur. Le poumon ne reçoit plus beaucoup de sang non plus, logique. Hein, il ne se sert pas de ses poumons pendant qu'il plonge, il s'en est servi avant de plonger. Donc en surface, les poumons reçoivent beaucoup de sang et en plongée, ils ne reçoivent pas beaucoup de sang. Alors, certains animaux sont capables de s'adapter autrement. Ça, c'est une petite grenouille, hein, la grenouille des bois. Et bien, cette petite grenouille, elle va se congeler pendant l'hiver. Elle n'est pas vraiment congelée parce que son sang contient un antigel qui va l'empêcher de geler. Par contre, son cœur s'arrête de fonctionner, elle ne bouge plus, elle a vraiment l'air morte et elle s'adapte en fait aux conditions climatiques. Et quand il va faire un petit peu plus chaud, la circulation du sang reprendra préférentiellement vers les muscles et le cœur et le cerveau. Une fois que tout sera réveillé, le sang se dirigera vers l'appareil digestif pour que cette petite grenouille puisse revivre correctement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouve sur Matrix pour faire des exercices. À bientôt!